Alors, on raconte une fois sur un juif qu'il a, qu'il a, qu'il a essayé d'enseigner aux enfants du Rabbi Shneur Zalman, suite à ça que leur père, le Rabbi Shneur Zalman, qui était le premier de l'école Chabad, a dit à cet enseignant, il lui a dit, toi tu as la mitzvah de ramener de la parnassa à la maison, moi j'ai la mitzvah d'enseigner à mes enfants, c'est deux mitzvot, j'ai écrit ces deux mitzvot qui sont écrits dans la Torah, viens on s'échange. Moi, je te donne la mission d'enseigner à mes enfants, et moi, je prends la mission de te donner la parnassa. Et là, à ce moment-là, il lui a dit, comment on enseigne à un enfant? Il lui a dit, on commence avec le Aleph, l'alphabet bêta. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le Aleph? C'est qu'il y a un Yud en haut, un Yud en bas, et une barre au milieu. Yud en haut, c'est la Neshama. Le Yud en bas, c'est le corps. Et la barre au milieu, c'est la Yirat Shamayim, c'est la crainte de Dieu. En fait, la Neshama, l'âme, quand elle descend dans le corps, après, qu'est-ce qui va compter énormément? C'est la crainte de Dieu. Comment elle va communiquer, elle va connecter avec les choses qui l'entourent. Là, dans le Torah, hors de maintenant, il explique que pourquoi il y avait besoin un grand dévoilement de Dieu. Pourquoi c'était pas nécessaire d'avoir tout simplement une sortie d'Égypte normale? Pourquoi il y avait le Nigla, Ale, Malach, Malch, Makadosh Baruch Hu? Pourquoi il y avait ce dévoilement qui était, comme on l'a expliqué, à minuit, à Chatzot, Dieu s'est dévoilé. Il aurait pu tout simplement donner, bien sûr, avec sa révélation, sans autant se révéler avec toute son essence, Nigla, Ale, Melech, Malchem, Lachim, et nous faire sortir. Pourquoi était nécessaire cette grande dévoilement, révélation de Dieu? Il explique. On avait précédé dans le cours précédent que l'enfant ne peut pas goûter, ne peut pas enatinok yodea ou maskil klum achetoem. Un enfant ne peut pas arriver à comprendre quelque chose, à reconnaître, à distinguer, à dire papa tant qu'il ne goûte pas le goût du pain. Et on a expliqué, puisque la racine du pain est enracinée même encore plus que la racine de l'âme. Par le système de plus c'est bas, plus sa racine est haut. La même chose. Kach betzet Israël mitzrayim lo yadou lehaskil gdulat Hashem. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils n'avaient pas cette connaissance, ils n'avaient pas cette possibilité de connaître la grandeur de Dieu, jusqu'à qu'ils ont mangé de la matzah. Qu'est-ce qui signifie la matzah? Shiprinet lechem hayotze min eretz ha'elyona. C'est un pain qui sort de la terre suprême, supérieure. Voilà. Et c'est ça en fait. C'est chez Almot Sepi Hashem Animshach Belechem Ze. C'est qu'est-ce qui fait sortir la formulation qui sort de la bouche de Dieu, qui est justement qui s'attire dans ce pain-là. Yichye ha'adam va'nefesh elokit. C'est exactement ça que l'âme pourra s'alimenter et pourra vivre de ça. Leida ou leakir, de connaître, de reconnaître et misha amar v'haya olam, l'existence, l'être de Dieu, l'existence de Dieu qui a dit et ce fut, et c'est devenu le monde. Il explique. וכמו שנמשך חיות סתם לנפש השכלית מלחם הגשמי, כנ"ל. כך נמשך מאכילת מצה בפסח לדעת הנפש אלוקית. De la même manière que le pain va alimenter de manière à que ça va venir la distinction, ça va faire reconnaître que l'enfant pourrait dire papa, puisque ça ramène le cerveau, un cerveau supplémentaire dans le cerveau de l'enfant, que grâce à ça, il pourra justement distinguer. Tant qu'il n'a pas goûté le pain, il n'a pas cette distinction. Exactement pareil. La matzah qu'ils ont mangé en sortant d'Égypte, ça leur a ramené ce cerveau supplémentaire, mais via l'âme divine. L'âme divine n'a pas eu cette capacité de reconnaître Dieu tant qu'ils n'ont pas mangé la matzah. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi la matzah? C'est justement ça qu'il ramène
la connaissance de Dieu à l'âme divine. Et là, il va expliquer. Puisque, en fait, le Hametz, c'est justement qu'est-ce qui gonfle. Okay, c'est le vin, c'est qu'est-ce qui fermente. Okay. כי החמץ הוא בחינת הגבהה והתנשאות שתופח ועולה ומגביה את עצמו, מה שאין כן מצה שאין בו שום הגבהה. Puisqu'on voit que le chametz, c'est cette pâte qui a gonflé, qui a eu le temps de gonfler. Par contre, la matzah, c'est le contraire. Il n'y a pas cet gonflement, il n'y a pas cette ça qu'il prend de la hauteur, de la grandeur, etc. Dans le service de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ce concept-là de la matzah qui reste fin et le chametz qui fermente, qui grossit. Chametz, c'est la iknasut, gasut aklipa, c'est le sens de s'enorgueillir, la grossièreté de l'écorce, dans le sens littéral, mais ça veut dire de sentir quelque chose autre, sentir je suis là, j'existe, avec son orgueil. Maché enken matzah, qu'est-ce qui n'est pas le cas dans la matzah? C'est le contraire, c'est prenat shiflut vachna, c'est justement être incliné, d'être soumis, de se sentir, si on peut dire, effacé. Et c'est quoi cet effacement-là? C'est pas je suis, tu sais, il y a des gens qui pensent que la anava, c'est d'être comme ça avec la tête baissée. Il y a la fameuse histoire, pour un peu amuser le cours, de la synagogue où ils ont dit Yamod, Ha'anav, le Hanav, le plus grand Hanav de la synagogue. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a dit le Hanav de toute la synagogue? Toute la synagogue est venue devant la Torah. Ça, c'est pas de la Nava, ça, c'est de la fausse Nava. C'est de la plus grande orgueil. Les gens qui marchent comme ça avec la tête baissée, c'est de la tromperie, c'est pas de la Nava. La Chassidut a expliqué, et là, c'est qu'est-ce qu'elle va dire? La Nava, c'est quoi? La Nava, c'est justement, c'est Batel Retzoncha. Ça veut dire, t'as une volonté, mais tu vas la soumettre à Dieu. Comme c'est écrit, et son cœur, par rapport au Chametz, Ikit Chametz Levavi, l'Arshia, c'est écrit que mon cœur, ça a grossi avec le mot Chametz. Il a utilisé le terme Chametz pour aller vers le mal. Chametz, c'est le mal. C'est pas faire la volonté de Dieu. Ok? On compare le Chametz à un Yetzerara. Comme c'est écrit. C'est qui empêche le juif à faire la volonté de Dieu? Il dit en fait, qu'est-ce que la Gemara répond? Ce O Sheba Issa. En fait, c'est le levain qui est dans la pâte. C'est-à-dire, tu vois que le chametz qui est le levain, eh bien, c'est ça qui empêche la volonté de Dieu. C'est-à-dire que en fait, c'est le Yetzirah. Le chametz signifie le Yetzirah. Et en fait, il explique ici qu'il faut savoir, il donne un sod, il fait un fondement très fort, que la base, le fondement, la source, de toutes les chutes dans les désirs et toutes les choses mal que Dieu nous en préserve, c'est d'être orgueilleux. L'orgueil, c'est la base de tout le mal du monde. Et bien, c'est ça le chametz. C'est ça qui gonfle. C'est l'esprit orgueilleux. Et voilà. Et là, maintenant, il revient au sujet. C'est connu qu'en exil, des Galut Mitzrayim, quand ils étaient en exil, ils étaient très, très attachés à la matière. On sait que le Nil, c'était ça qui donnait de la nourriture. Alors eux, ils voyaient la matière en tant que source de subsistance. Ils mettaient pas les yeux vers là-haut, ce qui signifie la pluie, mais quelque part, mettre les yeux vers le ciel, c'est aussi, ça attache avec la hauteur. Non, eux, ils étaient vers le bas. Ils étaient toujours vers le bas. Eux, ils voyaient la subsistance, le matériel, ils voyaient que ça. Ils étaient très, très, très attachés à la matière. Ça, c'est qu'est-ce que c'était l'exil en est. Leur cerveau, leur cœur était vraiment dans l'étroitesse matérielle et tout ça, ça ramène quoi? Ça ramène d'être un orgueil. Quand tu es trop dans le matériel, à la finale, il t'explique même la source de l'orgueil. C'est d'être une existence. T'es trop, j'ai fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai truc. Qui tu es? Mais c'est ça qui ramène d'être quelque chose. D'être yesh vedavar nifrad, d'être une existence et séparée de Dieu. Puisque toute personne qui se sent quelque chose, il a la finale séparée de Dieu. Mais c'est justement ce matériel, ils étaient tellement dans l'étroitesse, dans la matérialité, qui a ramené d'être quelque chose. Maintenant, c'est quoi la sortie d'Égypte? C'est justement ce dévoilement, cette révélation du roi des rois, qui est en fait la lumière de l'infinité. Ce degré qui est au-delà même des enchaînements du monde.
et que ça a ramené le contraire de l'orgueil qui provient d'être trop attaché au matériel. C'est quoi ce contraire-là? C'est d'être matzah, d'être dans l'effacement, de pas être moi. C'est ça, quand tu vois une grande révélation, ben tu te sens diminué par l'orgueil, elle sent diminuer, tu te sens plus attaché à Hachem. Tu sens que c'est pas toi, c'est Dieu. Et c'est ça, qu'est-ce qui signifie la sortie d'Égypte? Sortir de l'orgueil à la situation de la hanava, de l'humilité totale. Mais quand même, on voit bien que Dieu a ordonné quand même de manger des matzot. Et avant Chatzot, le dévoilement de Dieu qui a procuré chez les Juifs le contraire de l'orgueil, l'annulation, l'humilité, le sens de pas être moi, mais au contraire d'être qu'est-ce qu'on a besoin de moi. Batel Retzoncha, annuler sa volonté, c'est quand même quelque chose qui s'est passé à minuit. Mais la matzah, on l'a demandé de manger. On a expliqué au début, dans le premier cours de la série des Shiurim, il y avait l'ordre quand même dans Pasuk Yutret, Pasuk 18, le soir vous mangerez de la matzah. Ça c'était avant minuit. Avant minuit, on avait quand même une matzah à manger. Ça s'appelle le Seder Pesach. On a mangé cette matzah-là. Alors tu vois qu'il y avait déjà de l'humilité avant leur révélation, la grande révélation qui a causé cette humilité chez le peuple juif de la matzah. Alors il explique oui, parce qu'en fait, c'est par step. Tu peux pas passer à une grande révélation de Dieu si toi tu prends pas sur toi. La matzah d'avant minuit, ça que Dieu leur donnait devant le matzah, ça veut dire vous allez maintenant vous rendre humble, vous allez maintenant incliner votre Yetzerara qui est en fait l'orgueilleux ici. C'est à vous de le faire. Pour à la finale arriver au step 2, qui est la grande révélation d'Akadosh Baruch Hu, de minuit, que ça c'est une autre sorte de matzah, ça c'est écrit que ils étaient chassés, la matzah ils l'ont sorti d'Égypte, c'est même pas une matzah qu'ils ont mangée en Égypte, c'était une matzah spéciale qui a pas eu le temps de gonfler, etc. Dû à ce dévoilement de Dieu, une autre sorte de matzah, mais qui est en fait une grande révélation, qui cause aussi une grande crainte, le contraire de l'orgueil, mais tu es obligé d'abord de passer par la yiratata'a, la crainte inférieure, pour passer à la grande crainte due à ce grand dévoilement de Chatzot Alayla.